فالناس تعرف الآن الدعوات الموجودة في الساحة، هل هي تدعو إلى هذا السبيل ولا تحيد عنه؟ وهل هي قائمة على المنهاج النبوي وعلى العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله كم دعا؟ نوح كم دعا؟ إبراهيم، موسى، عيسى، صالح، غيرهم إلى ماذا دعوا؟ وكم لاقوا من الأذى وكم لاقوا من المحن لأجل أي شيء؟ لأجل المناصب، لأجل التصوف، لأجل أي منهج من المناهج الفاسدة الموجودة الآن التي تلصق بالإسلام والإسلام بريء منها، وشعارات طنانة تأخذ بمجامع القلوب ولكنها والله جوفاء، والله جوفاء. احنا ما نقول هذا كلام سبا، لكن نحن نريد أن ينتبه هؤلاء أنهم ضيعوا أنفسهم وضيع الأمة بهذه الطرق التي تخالف سبيل الله وسبيل الأنبياء، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه لفتة حول هذه الآية، وأن هناك سبيلا معينا يجب أن يسلكه الدعاة إلى الله، وأن هناك علما مشترطا في الداعي إلى الله عز وجل أن يكون عالما، لا ينزل الساحة أي جاهل يؤخذ من الشارع ويلقى كلمات فارغة ثم يقذف به إلى المنابر ويقذف به ما شاء الله لتصدر الأمة وقيادتها وتوجيهها، فتضيع الأمة، تضيع الأمة بمثل هذه الدعوات. إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس بعد أن أعطاهموه، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أهل الجهل لا ينفعون الأمة، يضرونهم، يضلون أنفسهم ويضلون الناس. وماذا يترتب على هذا الضلال والإضلال من الضياع في هذه الحياة الدنيا؟ والله أعلم ما هي العواقب في الآخرة لآثار هذا الجهل وهذا الضلال. إنها والله وخيمة وإنها والله خطيرة. Dans cet extrait, l'éminent cheikh de Médine, Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali Hafidahullah, invite à évaluer les formes de prédication déviantes en les comparant à la prédication de tous les prophètes. Une simple comparaison des objectifs les plus saillants des uns et des autres montre l'écart étanche entre les deux. Cheikh Rabi' al-Madkhali Hafidahullah dit: passons à présent en revue ces prédications da'awat existant sur scène. Est-ce qu'elles appellent à cette voie? Est-ce qu'elles ne la perdent pas de vue? Est-ce qu'elles reposent sur la méthodologie du prophète, al-Minhaj al-Nabawi, et sur la science que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apportée? Combien de temps a duré l'appel du prophète à Allah? Combien de temps a duré l'appel de Noé, d'Ibrahim, Moïse, Jésus, Salih et des autres? À quoi ont-ils appelé? Combien de préjudices ont-ils subis? Combien de peines ont-ils rencontrées? À quelle fin? Pour des postes? Pour le sophisme? Pour quelle voie parmi ces voies corrompues existant maintenant et qui sont collées à l'islam, alors que l'islam en est innocent? Et des slogans qui sonnent bien et qui détiennent les fibres des cœurs, mais qui sont par Allah creux. Par Allah ils sont creux. Nous ne disons pas cela pour injurier. Nous voulons plutôt que ceux-ci remarquent qu'ils se sont perdus et qu'ils ont amené des pertes à la communauté par ces moyens qui contredisent la voix d'Allah et celle des prophètes,
et à leur tête figure Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un clin d'œil autour de ce verset, et qu'il y a une voie déterminée que les prédicateurs à Allah, ad-du'atu ilallah, doivent prendre, qu'il y a une science requise dans le prédicateur à Allah azza wa jal, qu'il soit un savant, non pas que n'importe quel ignorant descend sur scène, que l'on recrute depuis les boulevards, auquel on inculque ces termes creux, puis il rejoint les tribunes, et ensuite il est rehaussé bien loin au-devant de la Ummah, pour la conduire et l'orienter. Alors la Ummah perd. Elle perd par ce genre de propagande. Allah ne reprend pas la science depuis les cœurs des hommes, après la leur avoir octroyée. C'est plutôt qu'il la reprend par le décès des savants, jusqu'à ce qu'il n'y aurait pas un seul savant. Alors les hommes se tourneront autour de têtes d'ignorants, qui sont interrogés, qui répondent sans science. Ils s'égarent et font égarer. Les gens de l'ignorance ne profitent pas à la Ummah, c'est plutôt qu'ils lui nuisent. Ils s'égarent et font égarer les gens. Qu'est-ce qui résulte de cet égarement et de cette obscurité qu'on perte dans cette vie terrestre? Et Allah est plus savant des résultats ultérieurs dans notre vie, comme séquelles de cette ignorance et de cet égarement. Par Allah, ce sont des résultats très mauvais, et par Allah, ils sont périlleux.